Boire au torrent 509. On continue avec les miracles dans la Bible. Pendant les 8 jours passés, nous avons parlé des 8 miracles dans l'évangile de Jean. Ensuite, je vais toujours lire avec vous la Bible sur les miracles opérés par Jésus. Le miracle dont on va parler aujourd'hui est celui où Jésus calma le vent et les flots. Celui-là est différent de celui où Jésus marcha sur l'eau, comme mentionné dans l'évangile de Jean. Cette fois-ci, Jésus était dans une barque. Quand le Seigneur marcha sur l'eau, il n'était pas dans la barque. Il a marché du rivage jusqu'à la barque. Et cette fois-ci, pendant que le Seigneur Jésus était sur la barque, les disciples ont expérimenté que le Seigneur calma le vent et les flots. Ils étaient très effrayés au début. « Waouh, c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il est fort !» Lisons ensemble l'évangile de Luc, chapitre 8, versets 22 à 25. Il est écrit: Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit: Passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau, et ils étaient en péril. Ils approchèrent et le réveillèrent, en disant: Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots, qui s'apaisèrent, et le calme revint. Puis il leur dit: Où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent? Ce miracle n'est pas seulement mentionné dans l'évangile de Luc, mais aussi dans l'évangile de Matthieu et l'évangile de Marc. Parfois, quand je lis la Bible, il m'arrive d'être vraiment heureux et amusé parce que je trouve qu'il y a de l'humour dans la Bible. Pendant ma lecture du verset 25, je riais dans mon cœur parce que, regardez, le Seigneur peut commander le vent et les flots et ceux-ci lui obéissent. C'est bien le feng shui ici. Feng shui en chinois veut dire le vent et les eaux et beaucoup de gens y croient au lieu de croire en Seigneur. N'est-ce pas stupide? Le Seigneur est celui qui domine et il est le plus fort. Le vent et les eaux lui obéissent. Bien sûr, le feng shui en quoi les gens croient n'est pas le même que le vent et les eaux que le Seigneur a ordonné. C'est quand même amusant. Après la lecture de ce passage, j'ai un très grand sentiment, c'est que la foi est très importante. Cette histoire m'a fait réaliser la frayeur et l'angoisse des disciples, issus de leur insuffisance de foi. Le Seigneur a bien dit qu'ils pouvaient passer de l'autre côté du lac. Comment est-ce possible que leur barque allait couler? Comment périraient-ils? Ils avaient tellement peur qu'ils criassent au secours. Ils ont même soupçonné le Seigneur de les ignorer. Mais le Seigneur n'avait qu'à prononcer une phrase pour que le vent s'arrêtât, que les grands flots disparaissaient et la mer retrouva le calme. Le Seigneur leur avait bien dit où était leur problème, où était leur foi. Après ce miracle, voyez, ils étaient toujours saisis de frayeur et d'étonnement. Ils se demandaient: quel est donc celui-ci? Il est évident que l'apparition des miracles ne suffit pas pour que les gens croient au Seigneur. En effet, la foi est très importante. Si vous croyez, vous verrez sûrement la gloire de Dieu, mais pas l'inverse. Il ne faut pas attendre l'apparition ou l'arrivée des miracles pour y croire. Au contraire, il faut avoir foi au Seigneur pour voir les œuvres et la puissance de Dieu. Cela me fait penser que si ses disciples ont su compter sur le Seigneur, pleins de confiance et d'espérance, ce miracle n'aurait sûrement pas eu lieu. S'ils pouvaient voir que le vent et les flots étaient temporaires et que la promesse du Seigneur n'est pas vaine, ils se rendraient bien compte que le Seigneur est fidèle.
En plus de pouvoir rester dans la tranquillité et le repos pendant que le vent et les flots font rage, cette expérience est d'autant plus précieuse, n'est-ce pas? J'espère être agréable à Dieu par la foi que d'être sauvé par les miracles à chaque fois à cause de la méfiance. Frères et sœurs, qu'en pensez-vous? L'autre point dont je tiens à parler est l'importance de la foi. À travers cette histoire, on voit que le vent et les flots étaient tellement forts que même les pêcheurs commençaient à avoir peur. La barque était remplie d'eau, mais quand le Seigneur Jésus se réveilla, il menaça le vent et les flots. Pourquoi menaça-t-il? Le vent et les flots en mer sont une chose naturelle, n'est-ce pas? Seigneur Jésus menaça le vent et les flots comme s'il nous disait que derrière ce sont les mauvais esprits et le diable qui soulèvent vagues et tempêtes pour semer le désordre. Cette partie de la Bible me rappelle profondément que ma vie et mon chemin sont un combat spirituel. Le diable existe vraiment. Je ne veux pas faire attention à lui, mais il nous faut compter sur le Seigneur parce que nous seuls ne pouvons le combattre. Ici, les disciples ont été démunis par ce vent fort et ces grands flots. Le Seigneur est un bien-aimé inestimable. Il vit dans notre cœur et calme le vent et les flots. Il combat aussi les ennemis pour nous. C'est très précieux que le Seigneur est digne de confiance. Quand nous comptons sur lui, l'aide arrive et on peut triompher. Frères et sœurs, après la lecture de ce passage, que ressentez-vous? J'espère que les yeux de ma foi puissent toujours se fixer sur lui et que le collier de ma foi ravit le cœur du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Après la lecture de la Bible, comme après un chant, passons quelque temps à adorer et ramenons le cœur devant le Seigneur. Jouissons de ses paroles et soyons influencés par elles. C'est aussi de nous calmer pour écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Adorons ensemble. Seigneur, c'est précieux que tu es celui qui est capable de calmer le vent et les flots. Tout est sous ton contrôle. Tu as aussi battu l'ennemi sur la croix. L'ennemi est ton marchepied. Tu te sers de l'ennemi pour nous fortifier, nous glorifier et t'expérimenter. Seigneur, que l'on puisse te comprendre plus profondément pour que nous ayons plus foi en toi. Quoi qu'il puisse nous arriver, Seigneur, que nous te glorifions. Seigneur, que nous puissions t'expérimenter encore et encore, que tu calmes le vent et les flots dans notre cœur. Tu nous ramènes devant toi pour que nous puissions t'apprécier. Seigneur, aide-nous à utiliser notre foi pour t'être agréable et que le collier de notre cou te ravit le cœur. Seigneur, que tu nous bénisses.